Salut tout le monde, pour cette première série de vidéos, nous allons vous faire un bref résumé du FESPACO 2021. Alors, le FESPACO, c'est un véritable carrefour stratégique de l'art cinématographique du continent africain. Les Ivoiriens rentrent bredouilles de cette aventure, mais pas que. Quelques prix décernés quand même. On en reparle après le générique. Mais avant, si vous aimez vraiment ce qu'on fait et que vous souhaitez nous le faire savoir, 3 étapes simples. Abonnez-vous, likez et surtout n'oubliez pas de partager. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, qui enregistre les meilleures productions cinématographiques, séries, documentaires d'Afrique, s'est tenue du 16 au 23 octobre dans la capitale du pays des hommes intègres. Alors, sur 1500 films qui ont été enregistrés pour cette édition, seuls 239 films ont été sélectionnés. Alors, parmi ces 239 films sont sortis les lauréats, mais on en reparle tout à l'heure. Donc, il faut comprendre que c'est environ 500 films qui ont été projetés, les films en compétition et les films juste pour les projections dans les salles, au profit du public venu de partout en Afrique et je dirais même de partout dans le monde. Alors, ils étaient environ 1500 pour participer à ce FESPACO-là, mais sans tarder, on va passer au palmarès. Je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo, un lien pour vous diriger vers la liste officielle de tous les nominés, tous ceux qui ont reçu un prix et vous pourrez voir dans les détails. Là, on va s'attarder sur seulement, on va dire, les premiers de la liste. Alors, pour le Talon d'or Yenega, c'est le film La femme du fossoyeur qui a remporté le premier prix au FESPACO 2021. Il faut noter que c'est le tout premier film du réalisateur somalien qui s'appelle Kader Aïderus Ahmed, je crois. Il a 40 ans, je pense. Ouais. Et il a aussi raflé la distinction de la meilleure musique de film. Je dis bien la meilleure musique, attention. Ainsi que le prix Poulain de la critique africaine. Alors, il faut dire que c'est 20 millions de francs CFA pour ce prix-là. C'est pas mauvais. On peut faire quelque chose avec. Alors, ça parle de quoi l'histoire? Il raconte le quotidien difficile d'une femme djiboutienne pauvre dont l'homme fossoyeur de profession doit trouver de quoi soigner sa femme malade tout en s'occupant de ses enfants. On peut dire que c'est un film qui relate une histoire réelle. Ça parle vraiment de sentiments, d'émotions. Je pense que c'est un bon film. Toujours dans la catégorie fiction, long métrage, les talons d'argent et le prix du son sont revenus à Freda de l'haïtienne Jessica. Voilà, tandis que le bronze a été attribué à Une histoire d'amour de désir de Leila Bouzid. Je ne sais pas si je prononce bien, mais elle est tunisienne. Allez-y voir, le lien sera en dessous de la vidéo, vous pourrez voir en détail tout ça. Pour la catégorie fiction, court-métrage, le premier prix est revenu à Serbie, Les Tissus Blancs. Alors c'est un prix qui a une valeur de 5 millions de francs, comme vous le voyez sur le tableau. Ensuite, le second prix est revenu au film intitulé Amani. Ensuite, le troisième prix d'une valeur de 2 millions à Zalissa. En bref, vous allez voir aussi la catégorie documentaire. Voilà, la catégorie documentaire court-métrage. Comme on l'a vu dans les différents tableaux, la Côte d'Ivoire n'a pas été présente, mais quand même, il y a eu des prix, on va dire des prix spéciaux qui ont été attribués à certains films qui ont quand même marqué. Je pense le meilleur décor pour le film La Nuit des Rois de Philippe Lacote. Alors, il faut dire que ce film-là, on a vraiment entendu parler de ça sur presque toutes les plateformes. Et c'est un film de Philippe Lacote, il n'est plus à présenter. Les décors, il est sublime. Je ferai des recherches et puis je vous dirai comment le décor a été réalisé pour qu'il puisse bénéficier de ce prix-là, mais dans une prochaine vidéo. Et donc, pour ça, restez abonnés. Likez, partagez pour ne rien rater de toutes nos vidéos. Le deuxième prix obtenu par la Côte d'Ivoire, il s'agit du Poulain d'or du long métrage documentaire détenu par Joël Akafou avec La Traversée. Traversée, ça parle de quoi? C'est un jeune Ivoirien orphelin qui
pour pallier aux besoins de sa famille, décide de partir sur l'Europe par la voie illégale, comme vous le savez, c'est-à-dire clandestinement. Il est passé par la Libye où il a fait de la prison avant d'arriver en Europe et ça retrace un peu l'histoire de tout ce que vous savez qui se passe en Afrique. C'est un très beau documentaire à regarder. Je pense que je ferai aussi des recherches pour vous mettre en lien pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Pour le 3e prix obtenu par la Côte d'Ivoire, il s'agit du 2e prix du film École avec Au pays des danses lobby de Grace Kambou. Je ferai aussi des recherches pour vous mettre, je pense qu'elle a fait un documentaire sur la danse lobby, la danse en pays lobby, c'est un peuple de la Côte d'Ivoire. On vous mettra ça aussi en lien pour que vous puissiez découvrir. Alors, il faut dire que notre ministre de tutelle y était présente pour représenter la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Madame Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. J'espère simplement qu'il y aura assez de communication pour qu'on puisse découvrir ces jeunes talents-là qui ont pu ramener quelques trophées de cette 27e édition du FESPACO. Mais en attendant, restez connectés pour d'autres vidéos sur Hors Champ.